Bonjour et bienvenue sur MCA, le ministère de la Culture Afro, qui vous présente aujourd'hui dans sa rubrique Parole aux élites, l'entretien avec M. Jean-Pierre Kalota, qui est porte-parole de l'association politique et cercle de réflexion Lisanga, qui se veut rassembleur de fils et filles du Congo, d'Afrique et du monde. Une association de plus, vous me diriez? Eh oui, mais celle-là, elle est différente et je vous propose donc de le suivre. Alors, bonjour Monsieur Jean-Pierre Kalota. Bonjour. Et bienvenue dans notre émission Parole aux élites du MCA. Et nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour nous entretenir sur plusieurs points. On parlera de l'actualité, on parlera aussi de votre association qui est en même temps un parti politique. Vous allez bien nous expliquer ce que c'est. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît? Donc, Jean-Pierre Kalota, je suis consultant en informatique, acteur politique aussi, parce que candidat aux dernières élections législatives en 2011 en République démocratique du Congo pour la ville de Kananga. Et en même temps, de par les actions que nous menons au Congo, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice de la reconstruction de ce pays par nos réflexions et les différentes actions que nous menons sur place, sur le terrain, auprès des populations locales, et aussi de cette volonté de pouvoir, par notre expertise acquise après ces quelques années passées ici en Occident, pour que nous, fils de ce pays, fils du Congo, puissions aussi contribuer à l'émergence d'un Congo nouveau que nous voulons un pays émergent bientôt. Nous sommes une association politique et en même temps un cercle de réflexion politique. Donc c'est vrai que nous n'avons pas vocation, en étant à l'extérieur, je crois, pour l'instant, et vivant en Occident, et principalement pour l'instant en France, à nous installer comme parti politique. Je crois que ça sera le cas dès l'instant que nous allons nous installer au Congo. Et je crois qu'il y a certaines règles à respecter dès l'instant qu'on s'installe en tant que parti politique. Mais nous sommes une association politique aujourd'hui, laquelle association, et je dirais qui est en même temps un cercle de réflexion politique, qui veut apporter, de par ses réflexions, si vous voulez, un espace à l'ensemble de nos compatriotes et pourquoi pas d'autres personnes, d'autres nationalités, pas forcément réservées aux Congolais, un espace de réflexion où chacun pourra apporter par ses contributions intellectuelles et autres sa participation à cette nouvelle vision, ou du moins à la vision que nous voulons d'un Congo qui soit nouveau et Congo qui soit en mesure d'être à sa place, c'est-à-dire pays émergent au cœur de l'Afrique et étant le moteur de l'Afrique. Ça fait combien de temps que vous existez? Nous aurons une sortie officielle bientôt. C'est vrai que, mû par une réflexion, je dirais, un groupe de compatriotes, un groupe de Congolais, a jugé bon de passer à l'acte. C'est vrai que nous venons des horizons divers, mais bientôt vous aurez à connaître, bien sûr, ceux qui composent ce groupe. Je ne suis pas seul, et vous aurez à connaître les uns et les autres. On va se présenter auprès du public dans un avenir très très proche, qui sera notre, je dirais, sortie officielle. C'est en ce moment-là que vous aurez à connaître à peu près combien nous sommes, qui nous sommes, et voilà. Donc je dirais que c'est assez récent, et cette réflexion a été suffisamment mûrie par les différents compatriotes et frères congolais, et chacun voulant apporter sa réflexion et sa part à la reconstruction de ce pays qui nous appartient bien sûr à tous. Oui, j'ai bien des questions à vous poser, effectivement, parce que je voudrais bien connaître un peu en profondeur ce que c'est cette organisation
associative et en même temps politique. Mais j'ai vu que vous rassemblez tout le monde. Il y a des gens de diverses classes sociales, hommes, femmes, vieux, jeunes. Je pense que tout le monde a sa place au sein de... Oui, l'association que je représente, en tout cas, c'est l'Isanga. Hein, l'Isanga, dont, comme le nom l'indique, c'est un rassemblement qui se veut, comme je disais tout à l'heure, une association politique, mais en même temps un lieu de réflexion. De réflexion parce que quand nous regardons au travers de l'histoire ce qu'a connu notre pays, quand nous regardons, c'est vrai qu'il y a pléthore de partis politiques, et je crois que tout Congolais ayant le souci de son pays a vocation et réfléchit sur ce que doit devenir ce pays, ce qu'est ce pays. Et je crois que du choc des idées jaillit la lumière, et c'est un certain nombre de compatriotes que vous aurez à connaître au moment de notre sortie officielle ont décidé, ont jugé bon de se ressembler, de quelque bord politique que ce soit, parce que nous voulons au sein de l'Isanga que nous serons sans exclusive. Et je pense que le Congo appartenant à tous, hein, qu'on soit, quelles que soient nos idées politiques, mais je crois qu'il y a une volonté qui anime en tout cas tous les Congolais de bonne volonté, qui est de faire de ce pays un grand pays. On connaît les problèmes et les difficultés que nous avons, ce que nous avons connu lors des régimes politiques précédents, ce que nous connaissons aujourd'hui, ou ce qu'on peut déplorer aujourd'hui auprès comment je dirais, du personnel politique de notre pays. C'est pourquoi on se dit, mais pourquoi ne pas nous rassembler, en tout cas ceux qui partagent cet idéal de voir ce Congo émerger, quel que soit son bord politique, mais confrontons nos idées au sein d'un espace de réflexion, d'un forum de réflexion où chacun apportant dans la paix et la concorde, en tout cas, ses idées pour, en confrontant ces idées, arriver à l'émergence de ce Congo que nous voulons. Okay. Grand et prospère. Bon, on attendra la sortie officielle et ça nous permettra effectivement de poser toutes ces questions, à savoir la nécessité de la création de ces groupes, étant donné qu'il y en a d'autres qui existent, plusieurs centaines d'autres qui existent et qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas encore vraiment fait preuve de donner quelque chose d'émergent ou de donner un espoir, ne fût-ce que ça, à ce peuple qui, depuis des décennies, tente de s'approcher à quelque chose. Oui, je comprends du moins votre souci, et en même temps, effectivement, on peut se poser, et c'est assez légitime, la question de savoir pourquoi un autre rassemblement, pourquoi un autre mouvement ou association ou parti politique. Mais moi, je crois que on ne se poserait pas ce type de questions si on considérait que le pays va bien. Il y a des choses qui se font au pays, il y a des choses qu'on peut soutenir ou des choses qu'on peut déplorer, mais je crois que la situation de notre pays nous incite à réfléchir, nous incite à nous poser des questions et à essayer, et c'est ça justement ce que nous recherchons, c'est que nous avons des valeurs qui sont les nôtres, en tout cas en tant qu'Africains, Congolais avant tout. Certes, nous nous inscrivons dans, je dirais, dans ce siècle moderne. Nous voulons l'émergence d'un État qui soit moderne, mais tout en restant typiquement africain dans nos valeurs, parce que nous considérons qu'on n'est pas là pour singer ou dans un mimétisme ce qui se fait forcément ailleurs, mais nous avons suffisamment au sein de notre culture, de nos cultures, si nous pouvons nous exprimer ainsi, et de tout l'ensemble des ethnies-nations constituant ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, suffisamment de ressources et suffisamment, je dirais, de ressources qui puissent nous permettre de pouvoir créer, si vous voulez, une autre façon de faire la politique. Parce que l'Isanga se veut un rassemblement pour faire voir la politique autrement. Faire la politique autrement. Et souvent, je dis, nous ne voulons pas être dans une situation où, je dirais, d'une démocratie conflictuelle à l'occidentale, où forcément il y a une majorité et une opposition partisane avec les affrontements qu'il y a. Dans nos traditions et nos cultures africaines, on a eu des situations où, quels que soient ceux qui étaient au pouvoir,
il y a des contre-pouvoirs qui existent, mais il y a quand même un espace, je crois, et je dirais de dialogue. Il y avait des espaces de dialogue dans nos cultures où chacun pouvait s'exprimer et dans ce cadre-là, apporter sa pierre à l'édifice pour la construction du royaume, la construction de quelle que soit l'entité qui gérait ou qui était à la base de ces ethnies-nations qui aujourd'hui constituent la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est dans nos valeurs intrinsèques, dans ce que nous sommes nous-mêmes, que nous pouvons puiser au travers de ces valeurs-là, ce qui peut constituer une base, je dirais, sociologique assez solide pour créer et voir l'émergence, penser à l'émergence des structures, je dirais, organisationnelles nouvelles pour l'émergence, je dirais, d'un état de droit répondant à notre culture, c'est-à-dire inspiré de ce que nous sommes réellement. Donc, si je comprends bien, donc l'Isanga veut rassembler en fait tous les fils et filles du pays pour un retour, je dirais, un peu aux sources, aux valeurs qui sont les nôtres pour construire un État. Je crois que, certes, nous sommes africains, nous avons des valeurs, souvent malheureusement que nous négligeons, mais je crois que l'intellectuel africain en général vit une espèce de schizophrénie, laquelle schizophrénie le pousse, si vous voulez, à vivre une certaine dichotomie dans sa pensée, où d'un côté, étant formé à l'école à l'occidental, il pense ou il essaye de réfléchir à l'occidental, mais restant au même temps ancré dans sa culture, il arrive de moments où d'un côté, cette culture paraît être complètement à l'opposé de ce que, je dirais, la pensée, entre guillemets, cartésienne le pousserait à faire. Mais moi, je crois que ce que devrait faire cet intellectuel, c'est d'avoir une espèce d'intelligence qui l'amènerait à puiser dans sa culture, bien sûr, en étant dans cette modernité où nous sommes, dans cette société à la limite cartésienne, si je peux utiliser ce terme, même si vous pouvez m'en excuser, pouvoir réfléchir sur ce que devraient être nos institutions. Parce que voilà, nous avons un pays, aujourd'hui on voit ce qu'il y a au Congo, il y a eu une constitution qui a été proposée au référendum, aujourd'hui, bon, laquelle constitution elle est séquelée, bon, on pourrait en dire quelques mots un peu plus tard, mais il y a des institutions qui sont en train d'être mises en place. Est-ce que forcément on a besoin de ce type d'institutions ? On a remarqué qu'avec les démocraties, après les conférences nationales en Afrique, l'émergence de certaines démocraties qu'on pensait pouvoir amener à un apaisement et voir l'émergence dans les pays et les États africains des démocraties, je dirais, qui pouvaient amener à l'émergence d'un État moderne, mais ce n'est pas souvent le cas. On a vu le cas, on pourra en parler, en République centrafricaine et d'autres pays africains, où malgré comment je dirais, les élections qu'il y a eu, 2 ou 3 élections, je crois, on est retombé dans les travers du passé à travers des coups d'État. Donc, c'est-à-dire où on voit qu'il y a une certaine majorité, souvent tribale, qui prenant le pouvoir au détriment des uns et des autres. Et quand bien même, dans le cas de la République démocratique du Congo, on parle des élections démocratiques et consorts, mais c'est souvent, quand on analyse, on fait la sociologie et l'étude même de ces élections, on se rend compte de la nature, je dirais, tribale de certains choix, de certains votes, en dehors, bien sûr, dans des villes comme Kinshasa, où là, les choses sont plus ou moins différentes. Mais on sent quand même que, quel que soit ce que nous sommes, il y a toujours, je dirais, ces affinités régionales, ces affinités, je dirais, tribales, qui poussent les uns et les autres à choisir, suivant ce type d'affinité, ceux qui les dirigent. Alors, pourquoi pas ne pas repenser nos institutions, faire en sorte que, au travers de toute cette diversité, de cette diversité culturelle qui est la nôtre, en tout cas, c'est valable, hein, pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour aussi d'autres pays africains, au travers de nos diversités, trouver un modèle de fonctionnement qui nous amènerait à vivre, je dirais, une démocratie apaisée, des institutions apaisées, je dirais, comme le dit souvent un intellectuel congolais que j'apprécie beaucoup, Mayo Bitumba, qui parle d'une démocratie consociétale, c'est-à-dire dans lequel les institutions, pas forcément copiées d'autres types d'institutions, je dirais, à l'Occident, mais qu'on crée et qu'on invente un système de fonctionnement propre à nous. Pensez-vous qu'on est en mesure de créer, d'arriver à créer justement
un système de gouvernance et puis Nous sommes en mesure de le faire et je crois que nous avons suffisamment été formés, on est formés et je crois que c'est ça le rôle même d'un intellectuel. Ce n'est pas de reproduire exactement ce qui lui a été appris à l'école, mais à l'école nous a donné les instruments de réflexion. Nous connaissons notre société, c'est à nous d'étudier au sein de notre propre culture et de voir qu'est-ce qui en nous et dans notre propre culture, nos valeurs intrinsèques qui pourront faire en sorte que nous y puisions, hein, n'est-ce pas, ce qui pourrait faire ou ce qui pourrait être nos institutions de demain. Nous voulons d'un Congo nouveau. L'Isanga se veut être une telle plateforme. Une telle plateforme, pourquoi? Parce que je crois qu'il est temps, en tout cas c'est ce que nous pensons dans l'Isanga, à ce que les Congolais de tous bords, hommes et femmes, nous venions, que nous réfléchissions sur ce que nous voulons pour, je dirais, notre société, pour notre pays. Le Congo a vocation à être un grand pays et on en a suffisamment. Moi j'aime bien le dire, un grand pays au cœur de l'Afrique. Oui. Et poumon même de l'Afrique qui... aujourd'hui, si il arrive plutôt à asseoir sa stabilité, donnera un coup de pouce, je dirais, considérable à l'émergence même de toute l'Afrique, sinon du monde. Absolument, et ça, dans l'Isanga, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous préconisons plutôt, et c'est ce que nous voudrions faire, donc c'est-à-dire donner et avoir cet espace de réflexion avec tous les Congolais. Je crois que nous ne sommes pas dans l'exclusion, mais dès l'instant qu'il y a ce souci de la part des Congolais, pas seulement des Congolais, mais que ce soit des Africains et de toute personne de bonne volonté, ayant ce souci de réfléchir ensemble avec nous, d'apporter sa pierre à l'édifice au travers des travaux, que ce soit des publications, une réflexion, pour voir l'émergence de cette nouvelle société. Et nous voulons être par la suite une force de proposition, c'est-à-dire ne pas être dans une situation où nous serons seulement en train de critiquer ce que n'ont pas fait les autres ou ce que devraient faire les autres, mais proposer par nos travaux, hein, par ce que nous apportons, au travers de ce cercle de réflexion, de cette association politique qu'est l'Isanga, dont nous voulons qu'il soit réellement une école pour faire la politique autrement. Aujourd'hui, essentiellement, l'actualité africaine, elle est nourrie par beaucoup de choses. Madame Samba Panza, au Centrafrique, a été élue comme président chargé de rétablir la paix en République démocratique, plutôt en Centrafrique, excusez-moi. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, vous savez, la République centrafricaine, c'est un pays voisin, c'est un pays frère, même si j'aime pas trop ce terme de pays frère, mais je crois qu'en termes de nation, il y a plus des relations d'intérêt, mais je crois que la population est une population, je dirais, frère, sœur à la population congolaise. Nous voulons qu'il y ait, en tout cas, c'est, je dirais, ma pensée, mais en même temps, je crois exprimer en ce moment ce que pense l'Isanga en cela, que la paix revienne dans ce pays. Le Conseil national de transition en Centrafrique a décidé d'élire comme président durant la transition, c'est-à-dire une présidente dans la période transitoire, Madame Samba Panza. C'est une bonne chose, je dirais. Pourquoi pas? Parce que c'est une personne, je crois, qui était assez déjà dans les milieux associatifs, et je ne pense pas que c'est d'aujourd'hui qu'elle est dans la politique. Elle était maire de Bangui depuis quelques mois, et en même temps dans l'association des avocats centrafricains. Elle a eu à œuvrer aussi, même dans la région des Grands Lacs, dans pas mal d'associations des droits de l'homme, et je crois que c'est un choix qui est un choix du peuple centrafricain, et je souhaite, en tout cas je souhaite pour ce pays, que ces actions, et elle doit d'ailleurs former son gouvernement incessamment sous peu, que par son action, qu'il y ait cette période de transition plus ou moins apaisée, qui puisse apporter la paix, et la paix en Centrafrique est aussi un facteur de stabilité de toute cette région, la région de l'Afrique centrale. Et vous espérez le même scénario en RDC par exemple pour résoudre aussi les quelques problèmes politiques que nous avons? Pourquoi pensez-vous franchement qu'il faille passer par
cette période qu'on parle qu'on dit de transition? Parce que c'est un pays voisin. Bon, si ce qui s'est passé là-bas, eh bien, cela peut nous inspirer. Pourquoi pas, je dirais, faire du copie ou ramener cela au Congo pour résoudre le problème. Bon, dans la question que vous posez, vous semblez dire qu'il y a un problème à résoudre au Congo. C'est vrai que les institutions qui sont aujourd'hui au Congo, je parle des institutions, je ne parle pas d'animateurs des institutions. Ce sont des institutions, qu'on le veuille ou non, que nous avons choisies. Parce qu'il y a eu une constitution qui avait été proposée en référendum en 2005. Et cette constitution-là, voilà, la résolution de cette constitution, ce sont les institutions qui sont en train d'être mises en place. Après, il y a un problème des acteurs de ces institutions qui, bon, on peut avoir un jugement de valeur par rapport aux acteurs des institutions actuelles ou à la politique qui est menée par ces acteurs de ces institutions. Ça, c'est un autre débat. Mais je crois qu'il y a eu un processus. On ne va pas revenir dessus. Sun City, il y a eu le 1+4, bon, de triste mémoire, mais on est parti depuis 2006 à suivre un processus qui est un processus électoral, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, mais je crois que les institutions qui ont été prévues, donc nous n'avons pas, en tout cas à cette époque-là, participé aux commissions préparatoires de la nouvelle constitution qui avait été votée au Congo. Elle est là, en tout cas nous devons faire avec elle, hein, et faire en sorte que des institutions émanant de cette constitution, nous puissions avoir des acteurs, ou du moins je dirais les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, mais je reviens à dire que, et c'est un peu le sujet tel que j'étais en train de le dire, nous ne sommes pas obligés de copier exactement ce qui se fait ailleurs ou ce qui se fait en Occident. On aurait voulu avoir une réflexion pour pouvoir faire en sorte que de nos valeurs intrinsèques, nous puissions avoir des institutions qui nous ressemblent aux Africains, qui ressemblent aux Congolais. On n'est pas obligé d'avoir forcément un parlement, je dirais, avec le Sénat, la Chambre basse, et des institutions comme on les voit ailleurs. Voilà. Voilà, il faut que cela soit inspiré de notre culture. Mais avec comme objectif, bien sûr, le respect des droits humains et le bien-être du peuple congolais. C'est ça qui est l'objectif. Donc, je crois que le problème du Congo, c'est plus un problème, je dirais, d'une volonté politique de la part de ces élites de pouvoir se doter des institutions, je dirais, fiables, pour donner un cadre, je dirais, fiable qui permette l'émergence de ce Congo que nous voulons. Alors, vous, que vous inspire Mamadou, cet homme qui a aussi nourri l'actualité congolaise, qui a été assassiné, semble-t-il, sur le territoire contrôlé par son armée? Ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport? Vous savez, j'ai été très attristé parce que au moment où la nouvelle est tombée, moi j'étais au Congo. J'étais au Congo et Mamadou, si vous revenez un peu en arrière, il était à l'image de ce que pouvaient être les militaires congolais. Il s'est battu pour son pays, il s'est battu pour la libération des territoires qui étaient occupés par les ennemis, de cette guerre qui avait été imposée au Congo pour les raisons que nous connaissons, la balkanisation du Congo. Et il faisait partie de ceux qui se sont levés pour dire non à cette balkanisation, et il en a payé le prix. Mais je n'aimerais pas pour l'instant, et à ce stade j'espère, de l'enquête, me poser d'abord la question de savoir, en zone, vous avez dit contrôlée par nos armées, qu'il a été tué, mais la situation était encore une situation instable. Qui avait intérêt à ce que Mamadou disparaisse aujourd'hui? Il n'y a que les ennemis du Congo, les ennemis du peuple congolais, qui ont cherché sa disparition. Mais je crois que son exemple doit être suivi, et notre souhait, c'est qu'il y ait une enquête non seulement impartiale, mais pour essayer de dénicher ces ennemis des Congolais. J'entrerai pas pour l'instant dans, je dirais, dans certaines polémiques que je commence à entendre par-ci par-là. C'est de triste mémoire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, certains m'avaient mis en doute
je dirais, le professionnalisme de cet homme. Quand je parle de cet homme, je parle de cette armée-là, ou de cette unité-là qu'il était en train de commander. D'autres l'avaient traité de tous les noms, ou même de noms congolais ou de rwandais. Beaucoup sont en train de se reconnaître au travers de son œuvre. Bon, c'est assez malheureux, mais moi je crois que cette armée s'est battue. Cette armée s'est battue avec le peu de moyens qu'elle avait pour libérer notre territoire. Cette armée a un chef, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais je crois que Mamadou a rempli son devoir en tant que Congolais, et à nous tous aussi, que nous remplissions, que nous suivions cet exemple, chacun dans son domaine, pour faire en sorte que nous soyons militaires ou pas, mais que chacun dans son domaine fasse ce qu'il faut pour le Congo, et se batte comme il faut pour le Congo. Lui, il a rempli son rôle. Aujourd'hui, il n'est plus. Les ennemis de notre pays ont jugé bon de l'écarter. C'est à nous, maintenant, de se poser la question de savoir à qui profite ce crime et d'agir en conséquence. Et mon souhait, c'est que ceux qui ont en charge l'enquête de cette affaire, non seulement qu'ils le fassent avec professionnalisme, mais avec diligence pour éviter que de nouveaux Mamadou soient écartés. Mais là, nous arrivons à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou une question que je n'ai pas posée sur laquelle vous auriez bien voulu aborder? À vous la parole. Vous savez, il est une chose, c'est que l'Isanga qui se veut une plateforme où nous voulons faire la politique autrement, où nous voulons ouvert à tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient. Bon, c'est vrai que cela pourrait déranger certains, parce que on a surtout tendance, et c'est ce qui est malheureux, à penser en termes manichéens sur le plan politique au Congo, c'est-à-dire où on est de l'opposition, où on est de la majorité. Moi, je crois que ce soit de l'opposition ou de la majorité, l'essentiel, le plus important, d'abord, c'est le bien-être du Congo, le bien-être des Congolais, et de voir ce pays à l'image, et même selon le souhait de Patrice Lumumba, qui était de voir l'émergence d'un grand pays au centre de l'Afrique. Et ce pays, qu'est-ce qu'on en fait? On en a fait aujourd'hui, 53 ans après les indépendances. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous devons d'abord réfléchir sur notre responsabilité. La responsabilité des Congolais, de l'élite congolaise, qui n'a pas su en 53 ans, quel que soit, je dirais, l'empêchement ou du moins les difficultés que peuvent nous avoir causées les puissances étrangères, mais je crois qu'il y a une part de responsabilité de la part de l'élite congolaise dans l'échec qui a été le nôtre. Maintenant, que faire? Comment devons-nous faire? C'est-à-dire voir ce qui s'est fait dans le passé, éviter les écueils du passé, et surtout, réfléchir sur nos échecs pour comprendre comment nous devons faire pour éviter la situation que nous déplorons aujourd'hui. Pourquoi pas? Moi, je dis une chose, c'est qu'on n'est pas obligé, que ce soit en politique, d'être en situation conflictuelle, n'est-ce pas? Même si nous avons des idées complètement divergentes, mais je crois que ce qu'on appelle ici en Occident l'opposition, ou la majorité, l'opposition, peut s'y servir la majorité en ce sens que, moi j'ai dit toujours que l'opposition est comme le miroir pour une majorité, ça lui permet de voir ce qu'elle n'accomplit pas correctement et pouvoir corriger. C'est pas le négatif. Voilà, ça part... Après que chacun ait une vision différente de quoi faire, comment faire pour aller et changer ce qui doit être fait au Congo, mais moi je crois que si on doit le faire, c'est par intérêt pour le Congo et les Congolais avant tout. Et je crois que l'intérêt du Congo doit dépasser d'abord nos clivages politiques, doit dépasser, je dirais, nos bords politiques. Il n'y a pas de couleur politique dans l'instant qu'il y a les intérêts du Congo. Le véritable problème aujourd'hui au Congo ne réside pas forcément dans les institutions qu'on voit, mais dans ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que nous voulons pour? Est-ce que le Congolais a eu le temps réellement de réfléchir en 53 ans d'indépendance sur ce qu'il voulait pour son pays? Quels étaient les mécanismes qu'il fallait mettre en place pour l'émergence d'un nouveau Congo, d'un Congo tel que nous voulions? Quels étaient les mécanismes qu'il fallait mettre en place pour l'émergence d'un pays moderne, fort, et ce pays qui soit au rendez-vous de l'histoire, un des grands d'Afrique et dans le monde? Avons-nous réellement réfléchi à ça? Si on avait réfléchi à ça, on aurait dû, en ce moment-là, mettre les mécanismes nécessaires et travailler vers ce sens-là. Après, les méthodes peuvent être
différentes, mais au moins aller vers un objectif qui était un objectif commun. Jusque-là, on constate que ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, avec les éléments que nous avons, comment réfléchir pour se dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons pour le Congo? À partir de là, je crois que l'Isanga est une plateforme qui est ouverte aux Congolais de tous bords, mais dès l'instant que ceux-là comprennent ce souci que nous avons, comprennent cet objectif de l'Isanga, qui est justement de réfléchir sur l'émergence de ce nouveau Congo. Donc certes, il y a des choses qui sont là. Moi, je prends un exemple tout à fait clair. Il y a la constitution du Congo qui aujourd'hui est en vigueur. Dès le premier titre, au titre 1 de cette constitution, à l'article 2, on parle des provinces du Congo. Le Congo est à 25 provinces. Nous revenons, si vous voulez, aux provinces qui avaient existé, je crois, et qui avaient été décidées au moment de la constitution de Louabourg en 1964. Mais 25 provinces, aujourd'hui certes on en a encore 11, mais cette disposition constitutionnelle, elle doit être mise en pratique. Avons-nous les moyens aujourd'hui, je dirais, pour créer ces entités territoriales décentralisées? De passer à 11 à 25 provinces, est-ce que nous en avons les moyens? Quand on voit un budget du Congo aujourd'hui qui est de l'ordre de 7 à 8 milliards de dollars, avec un PIB du Congo qui est de l'ordre de 17 à 20 milliards de dollars, nous n'avons pas les moyens d'y arriver. Comment faire? Donc c'est que quelque part, il y a eu une précipitation, ou du moins est-ce qu'il y a eu suffisamment de réflexion par rapport à ça. Donc ce que l'Isanga veut apporter, c'était d'éviter ce type de situation, où aujourd'hui on veut absolument voir l'émergence de ces provinces. Ok, mais sans en avoir les moyens, sans se doter comment je dirais, d'un État fort. Moi, je crois qu'il aurait fallu commencer par asseoir et créer un État fort, que nous n'avons pas. Comment créer cet État fort? L'Isanga se veut une plateforme, justement, pour réfléchir sur les différents mécanismes pouvant amener à l'émergence d'un État qui soit fort. Et après, par la suite, les objectifs, on pourra se les fixer et arriver à ce que nous voulons. Donc, voilà ce que se veut être. Alors, M. Koulotta, votre dernier mot, ça serait quoi? Et en cette année 2014, je souhaite que ce pays prenne le chemin de son développement. Et nous voulons, dans l'Isanga, être au-delà des querelles partisanes des uns et des autres. Les querelles, il y en aura toujours. Les difficultés, il y en aura toujours. Les oppositions, il y en aura toujours. Les divergences, on n'est plus dans, je dirais, dans les invectives où nous pointons du doigt les uns ou les autres. Ce peuple a suffisamment souffert aujourd'hui. S'il y a un combat que nous voulons mener, c'est le combat pour relever le Congo. S'il y a un combat que l'Isanga veut mener, et c'est qu'au travers de nos réflexions, de nos travaux et de notre action sur le terrain, amener le Congolais à réfléchir non seulement sur sa situation, et à voir vers quelle direction elle doit aller. Et cette année, très bientôt, d'ici la fin de ce mois, vous serez invités au moment de la sortie officielle du mouvement l'Isanga, dont pour l'instant, bon, c'est vrai que vous voyez que mon visage, vous aurez à voir tout ce qui constitue son groupe, ce groupe dont je ne suis que le porte-parole. Voilà. Très bien, très bien. Donc, le rendez-vous est pris pour le jour de la sortie officielle où nous en profiterons nous aussi. Et pour nous serons aussi là, nous en profiterons pour aller plus en profondeur par rapport à nos questions et à quelques petites zones d'ombre qui nous aimeraient bien que vous nous éclaircissiez. Pardon. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui et merci et à la prochaine. Merci.